dans les loups, je me suis dit, je vais vous faire une petite vidéo avant de commencer ma journée. Pour ceux qui ne le savaient pas, je vis un petit peu à la vitesse de la nature. Donc, il est presque 11 heures. Non, plus 10h30. C'est dans ces heures-là où votre petit loup, son café est bu, les médicaments font leur effet, donc je me sens plus apte, puis plus prêt à travailler. Aujourd'hui, je n'ai pas de trop, mais je n'aurai pas le temps d'arrêter parce que là, il faut que j'aille à la caisse. Faut que j'aille au marché. Je devrais aller faire un petit 2 heures peut-être à la pension, même si j'ai besoin d'aide. Je sais pas, j'ai pas regardé, je vous en ai parlé, le gros cèdre qui pousse comme en rosette. C'est pas un if, mais ça a les mêmes branches qui remontent, mais ça dépasse pas 1 mètre presque. Il est gigantesque, puis là, les branches qui traînent par terre sont en train de prendre racine. J'ai besoin d'un coup de main. Donc, je vais aller à la pension. Puis, je vais être chanceux aujourd'hui parce que là, même ce serait Jacinthe qui m'aide. Elle est assez belle. Mais tous ces employés sont de jeunes et jolies demoiselles. Donc, je vais peut-être avoir probablement avoir un coup de main d'une jolie demoiselle qui a juste à tenir les branches soulevées pendant que je vais couper les plus basses, celles qui font... je vais faire un ménage, il n'avait pas été fait l'automne passé et cet automne, ça paraît. De toute façon, je vais sûrement vous faire un dernier petit tour de terrain. Pas probablement, je vais vous faire un dernier petit tour de terrain. Si j'y vais pas aujourd'hui, c'est pour ne pas avoir à courir. Parce que mon père est revenu de chasse, donc on a peut-être quelques démarches. Ouch! On a peut-être quelques démarches à faire là, pour l'évaluation des dommages. Et puis, je voulais pas prendre de décision sans mon père parce que mon père est toujours avec moi lors de l'achat, de l'entretien. Puis, c'est lui qui conduit le camion qui a une remorque. Chez vous, appelez-vous ça un trailer? Nous autres, on appelle ça un trailer. On en voit beaucoup des trailers remplis de bois de chauffage. J'ai ça. Faudrait que je mette une ordre dans ma journée. Donc, en commençant ma journée à pied, je peux facilement aller à la caisse pop, au marché, même si je vais revenir avec les mains pleines, mais je pourrais y aller sans la moto. J'ai du bois de chauffage accordé aussi, c'est très près. Je suis pas obligé de prendre la moto. Par contre, je vais aller chez mes parents. Là, je vais amener la moto parce que souvent, en famille, comme je vous ai déjà expliqué, mes parents vont chez Costco. On m'a dit que vous en aviez dans les grandes villes. C'est des bons prix. C'est des formats familiales toujours, mais on sauve beaucoup de sous. Donc, je vais faire mon marché, oui, mais je vais prendre mon sac à dos et la moto pour aller chez papa, maman, voir s'il n'y a pas des trucs qui ont été achetés dans ma liste.
Sinon, je vais avoir besoin de mon père aussi pour prendre toutes les photos et les exigences que l'assureur, la demoiselle m'a dit hier de prendre en photo tout ce qui est pas normal sur la moto. Mais là, j'y ai demandé si c'était possible de faire un tournage. Parce que là, tenir une pièce de plastique qui ne tient plus, je peux vous le faire vite fait, tu sais, si je prends... Comment je fais pour prendre une photo sans le faire en bougeant, tu sais, tirer sur mes pièces de carrosserie sans que personne le fasse pour le temps de tourner ma vidéo, là. Le garde-boue qui est absent. Donc, la fissure sur le volant qui fait que tout en tient encore cassé. Ça va être dur de faire des photos. En tout cas, j'ai parlé. Si l'assureur elle m'a dit si tu as des problèmes, que je pouvais la texter. Et puis qu'elle allait me répondre. Donc, avec mon père, peut-être que moi ou mon père va filmer, puis l'autre va shaker la carrosserie pour montrer que il n'y a plus rien qui tient. Il n'y a plus rien qui tient. Le coffre arrière qui a été frotté assez... s'est rendu croche. Mon support à bagage est croche et puis il tient avec juste une vis. On le voit mieux par en avant. Un coudon. Aujourd'hui, je vais des courses à faire près de la maison. Pas obligé de dépenser de l'essence pour rien. Là. Je suis à 500 mètres. Donc, 500 mètres de l'épicerie, 500 mètres du guichet ou de la caisse populaire. Je suis à très près. J'ai 2 km de chez mes parents, 5 km de mon travail. C'est près. Tout est très, très près. Mais, plus loin, vers Pintendre, Saint-Henri, si je continuais tout droit, quand je vais à la pension, ça, rapidement, vous l'avez vu devant chez Jacinthe, c'est déjà des terres de culture, de l'agriculture. Donc, il y a de grands champs, de grands terrains et moins de possibilités aussi de petites job-in comme celle. Hein? Un autre mot que vous n'utilisez probablement pas, des job-in. Hein? C'est pas un travail, c'est un petit travail. Hein? Entretenir la beauté du terrain à Jacinthe, c'est pas un travail, hein? C'est un petit passe-temps. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de mettre en valeur la beauté de cette maison et de la pension. D'un autre côté, je suis fier d'elle, d'avoir tenu bon, d'avoir réalisé son rêve, d'avoir fait toutes les études, pouvoir garder toutes les variétés d'animaux jusqu'au lézard. Elle a toutes les formations. Il y a moyen de faire un toilettage, les coupes de griffes, bien sûr. Il y a beaucoup... elle a plus de 5000 clients, mais c'est pas... ça rotationne. Mais non, elle connaît très bien toutes les maladies, il y a des médicaments pour beaucoup de chiens. Ça fait partie des 5 premières questions, je crois. S'il y a un nouveau client potentiel, dans les premières questions, est-ce que votre chien est malade, de quoi il souffre? Et puis quand je passe vite fait à la pension, elle est toujours en train de valider
avec ses employés. Est-ce que les médicaments sont pris? Est-ce qu'il y a eu sa sortie de cours? Ses selles avaient l'air de quoi? Faire un compte rendu, c'est vraiment, vraiment dirigé de main de maître. Donc, aujourd'hui, si je sors la moto, ça va être pour aller à la pension. Sinon, ce sera demain. Ou l'autre. Jacinthe est en vacances de toute façon. Et puis, j'ai déjà eu mon chèque de paye post-daté pour le jeudi 31 octobre. Pour vrai, jeudi 30, 31, je me souviens plus. En tout cas, cette semaine, on a perdu beaucoup de feuilles. Si j'en ai l'occasion, je vais essayer de vous montrer encore justement les parcs. Le parc des Chutes de la Chaudière, la rivière Etchemin. Si je suis capable d'aller vous montrer ça, c'est un super de beau parc pour marcher, à une super de belle vue, une belle grosse chute. Ben, quand même, c'est pas les chutes du Niagara, puis c'est pas des chutes de 500 mètres de haut, mais c'est beau. Quand il y a beaucoup d'eau, là, on va le savoir rendu là-bas. Donc, les loups, j'essaie de me réserver une fin d'après-midi, un coucher de soleil pour vous, mais je vous garantis rien. La petite journée d'aujourd'hui, en plus, il vente pas. Pour aller travailler à la pension, ça serait l'idéal, là, sans le vent. Mais j'ai des obligations avant. Donc, si tout va bien, si c'est pas trop long, je vais avoir le temps de vous faire un dernier petit tour de terrain. Sinon, ce sera peut-être une visite au parc des Chutes. J'essaie de finir ma journée entre une de ces deux probabilités, propositions, suggestions, envie personnelle de faire que. Là, il fait beau pour la moto aujourd'hui, aller marcher dans le parc des Chutes, ça serait génial. Hein? Il pourrait faire plus froid. Je travaille avec des gants à la pension. Dans la terre, à cette température, on gèle des doigts assez rapidement. Donc, non, je pense que je vais voter peut-être pour vous aujourd'hui. Là. Le facteur vent, là, je ne sais pas. Je ne le sais plus. Donc, mais là, je voulais vous dire ça que je me réserve. J'essaie de me réserver une petite journée, une petite fin d'après-midi. On va essayer de faire une vidéo plus intéressante que encore moi qui tourne en rond devant ma porte d'entrée. Mais Colin, plus je regarde le scooter, les loups, plus je me dis que si je me faisais intercepter, il faudrait surtout pas que monsieur l'agent commence à toucher à la moto parce que le policier va vite réaliser qu'il n'y a plus rien qui tient. Tout est assemblé par des clics, mais les vis ne sont plus. Donc, les loups, c'est mon projet, c'est mon plan de match pour la journée. On va profiter de nous, en tout cas, 10-12 degrés. Ça achève les loups, hein? Je vous avais dit au mois de mai. Il me semble que c'était mai, juin, juillet, août, septembre. Il me semble que c'était le 15 mai où, pour la première fois, nous avions plus de 3 jours à 10 degrés de jour. Il me semble que c'était le 15 mai. Et puis, je vous avais fait calculer notre 6 mois d'été. Donc, ça tombait le 15 octobre, mais le 6 mois officiel, le oups du 15 du mois, nous étions dans l'été indien. On va regarder avec mon thermomètre, même que je l'écris sur mon thermomètre. C'est un été indien incroyable. Ça fait 23 degrés mercredi. Hey, c'est fou.
23 degrés mercredi le 23. C'est bon. 23 degrés le 23 octobre. Wow! Ça va être facile à m'en souvenir. Puis là, le 24, il a fait 12. Aujourd'hui, c'est prévu pour 11-12 degrés encore. Après ça, ça chute drastiquement. Mais hey, c'est spécial. C'est vraiment spécial d'écrire sur un calendrier les 20 degrés à 23 le 23 octobre. C'est vraiment, mais vraiment un phénomène rare. Et puis si on se fie en tout cas, depuis qu'on enregistre la météo, nous avons eu de tout l'été, les loups, de tout l'été, nous avons eu un été en moyenne, je pense, selon les secteurs, 5 à 7 degrés au-delà de la moyenne annuelle. Donc, tout l'été, c'est vrai, là, cet été, c'était très chaud et humide. Et puis, boum, 2-3 jours de pluie, un autre 30 degrés pendant 5 jours. On a eu vraiment un été de fou. Là, j'ai comme l'impression, puis on n'est pas les seuls à le dire, si j'écoute le matin, là, en buvant mon café, j'écoute le bulletin de nouvelles, mais via mon poste de radio que j'adore, qui sont beaucoup sarcastiques face aux nouvelles et tout. Donc, je vous réserve ça. Je vais aller voir, je fais ce que j'ai à faire, c'est sûr, les priorités en priorité. Puis sinon, va-t-il rester des couleurs à vous présenter si je me permets une petite visite du parc des Chutes? Donc, on se dit à plus les loups. Ça va être une bonne après-midi, hein? Bonne fin d'après-midi, bonne fin de journée les loups. Je vous aime, je vous adore, je vous dis à plus. Bye.